L'énergie aujourd'hui, Ouais. Alex, qui est clairement l'un des gros enjeux, bien sûr, du XXIe siècle. Oui, absolument. Et tous les experts internationaux sont unanimes. Il nous faut revoir notre modèle énergétique actuel, puisque aujourd'hui, notre énergie provient à 80% de carburants fossiles, alors qu'on sait que les réserves sont d'un côté en train de s'épuiser et que d'ici 2050, les besoins en énergie vont doubler. Donc il faut absolument trouver de nouvelles solutions. Et parmi elles, eh bien, il y a bien sûr les énergies renouvelables naturelles, comme le soleil, qui est sans conteste la source d'énergie la plus puissante et qui donne du coup des idées à de nombreux rêveurs, comme à l'espagnol André Brossel, qui développe le panneau solaire du futur, qui pourrait être installé sur la façade de nos habitations versus les toits des immeubles ou des maisons. Donc c'est vraiment une invention mobile très prometteuse, parce qu'elle permet de récupérer beaucoup plus de soleil que les panneaux solaires classiques. Mais mieux que moi, je vous propose d'écouter André, surtout, qui nous parle de son projet. Utilisant les propriétés optiques d'une sphère transparente remplie d'eau, André Brossel a imaginé un capteur solaire unique en son genre qui allie efficacité et esthétisme, le Rollemon. L'idée est à terme d'intégrer les sphères dans des panneaux de vitrage pour les façades des bâtiments de demain. Imaginez un immeuble qui a 1000 mètres carrés de façade et seulement 100 mètres carrés de toiture. Si vous y installez des panneaux photovoltaïques conventionnels, vous ne couvrirez même pas 20% de sa consommation énergétique. Mais si vous équipez la façade, vous pourrez alimenter tout l'immeuble en énergie. Donc projet très ingénieux et aussi sympa, très hein. esthétique. Ouais. En tout cas, ce projet autour de panneaux solaires nouvelle génération n'est pas le seul en développement. Et pour cause, le soleil fournit à lui seul chaque année l'équivalent de 6 fois la consommation annuelle en énergie de l'humanité tout entière. Donc le potentiel est juste énorme. L'autre énergie renouvelable en plein essor, c'est le vent, que l'on capte notamment grâce aux éoliennes. Mais comment installer des éoliennes dans les villes où la surface est limitée et dans des lieux aussi où le vent souffle à faible vitesse? Eh bien, la solution pourrait bien venir de Lucien Gambarotta, un Français qui s'est installé à Hong Kong et qui développe un projet ingénieux qui pourrait contribuer au développement de l'éolien dans des lieux jusque-là sous-exploités. Regardez. Pour bénéficier de l'énergie du vent en ville, Lucien Gambarotta a imaginé des mini-turbines de 26 cm de diamètre qui fonctionnent comme des engrenages combinables à volonté et qui démarrent avec des vents d'1 mètre par seconde. C'est là en gros toute l'astuce, il suffit de les connecter les unes aux autres. Et donc, quand on prend une turbine qui fait 26 et qu'on en met 10, donc on a une grande bande qui fait 2,60 m de long, et comme elles sont toutes connectées ensemble, c'est l'équivalent d'une seule. Et donc, on est capable de faire de très grandes tailles à partir d'une toute petite unité. Et à la fin, ça vous fait des énergies énormes. Particulièrement rentable, ce concept d'éoliennes urbaines s'est exporté dans 45 pays. À Hong Kong, on compte une 60aine d'installations. Ouais, c'est hyper sympa. Hein. C'est pas mal. Ouais, pas mal. Ouais. En tout cas, le projet de Lucien est révolutionnaire parce que ces petites éoliennes sont faciles à installer. Elles n'ont pas besoin de vent puissant pour fonctionner. Et puis surtout, elles coûtent 2 fois moins cher que les autres installations et produisent jusqu'à 5 fois plus d'énergie. Voilà, donc bien joué, cher Lucien. Pour terminer, je vous emmène à Hawaï, si ça... Bon, on y va Why not, tout de suite. Hein, Oui. un petit aller simple à Hawaï pour rencontrer ce jeune homme, Duke Hartman. C'est un jeune surfeur passionné par la mer et l'écologie qui a décidé d'utiliser l'énergie que la mer capte du soleil sous la forme de chaleur. Il dirige une installation ETM, énergie thermique des mers, qui grâce à un système de pompage 100% vert permet de générer de l'énergie 24 heures sur 24 et d'utiliser la mer comme une batterie géante inépuisable. Regardez. Il faut pomper à la fois de l'eau chaude en surface et de l'eau froide en profondeur. Pour produire de l'énergie thermique, il faut les deux. On injecte l'eau de mer dans la centrale et on utilise l'eau chaude pour faire bouillir un fluide, dans notre cas de l'ammoniac, dont le niveau d'ébullition est très bas et la température de l'eau de surface suffit à l'évaporer. Avec les centrales ETM, les sources d'énergie, le soleil et l'eau de mer sont gratuits.
Nous pensons que l'énergie thermique des mers peut produire 4 fois la demande mondiale actuelle en électricité. Donc même si notre consommation d'énergie quadruplait, l'ETM pourrait toujours satisfaire la demande mondiale. Voilà un beau projet encore une fois. Et pour conclure, les énergies renouvelables sont vraiment les énergies de demain et cette transition énergétique est déjà en marche puisque depuis 1 ou 2 ans, les investissements mondiaux sur les énergies renouvelables ont dépassé celles consacrées aux énergies fossiles. Donc c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Alex pour